Nous continuons d'explorer les profondeurs des idéogrammes Akan avec ceux justement qui sont liés à la spiritualité. Alors regardez cet idéogramme là. C'est un des idéogrammes Akan. On peut le retrouver sur les pagnes dits Adinkra. Ça se dit Bribi Wasro. Bribi Wasro. Bon. Le professeur Nyangouramboa a traduit ça par il y a quelque chose au paradis. Mais en fait, Sro, c'est le ciel. C'est ce qui est en haut, c'est le ciel. Sro, c'est le ciel. Bribi Wasro, ça veut dire il y a quelque chose au ciel. Ça veut dire il y a quelque chose au ciel. C'est pour ça que, d'ailleurs, les Akans étaient conscients que le ciel, c'est le domaine du Créateur. C'est le domaine du Créateur. Voilà. C'est le domaine du Créateur. Mais au plan, je peux dire, de l'astronomie, on sait que même la Terre est au ciel. Puisqu'elle est en train de tourner autour du Soleil. Mais, les Akans étaient conscients de l'importance du ciel et du ciel comme domaine aussi du Créateur. C'est pour ça que, par exemple, en Agni, l'arc-en-ciel, comment on appelle l'arc-en-ciel? On appelle l'arc-en-ciel Nyangondon. En tout, on dit Nyankonton. Nyangondon. Mais on voit toujours la racine Nyan, comme Nyame, le Créateur. Vous voyez? L'arc-en-ciel. Que les LGBT ont dévoyé. Voilà. Ils ne comprennent pas l'importance de l'arc-en-ciel. Voilà. C'est cela. Et puis, l'eau de pluie. L'eau de pluie. Les Akans étaient conscients que l'eau de pluie a une particularité. On appelle Nyangunzwe en Agni. Nyangunzwe. Là encore, vous remarquez la racine Nya du nom de Dieu Nyame. D'ailleurs, anciennement, on se servait de l'eau de pluie aussi pour faire des libations. Et on était sûr alors de l'efficacité de l'eau de pluie quand on l'utilise pour faire des libations. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Et donc, par exemple, chez les Betibé appellent le Créateur Ekira. Dans Ekira, vous avez Ekira, le fait de bénir, Irale, c'est-à-dire le fait de bénir. Le Créateur, c'est lui qui bénit. Il est la bénédiction, en fait. Il est la bénédiction. Oui, il est la bénédiction. Oui. Tout ça, ce sont des noms qui sont dans nos langues Akan. Ce ne sont pas les Européens qui sont venus parler de ça à nos ancêtres. Pas du tout. Vous voyez, par exemple, quand on voit l'importance du ciel chez eux, ils appellent, par exemple, l'un des noms qu'ils donnent au Créateur, ou pour ne pas dire l'un de ses attributs, ils l'appellent Nyami Alouloua, notamment en Agni. Alouloua. Je suis content qu'il y a mon nom Alou dedans. Nyami Alouloua. Alouloua, c'est une chose, c'est comme une chose obscure, mais qui se meut. C'est une chose obscure qui se meut, qui se déplace. En toute sincérité, cela m'a fait penser à l'énergie noire. Ça m'a fait penser à l'énergie noire. Mais l'énergie noire, on ne la voit pas. On sent ses effets. On peut se dire, mais nos ancêtres n'avaient pas des appareils de vision. Vous voyez, comme des télescopes, etc. Mais ils avaient leur esprit. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que souvent les Européens qui sont trop matérialistes oublient. Par exemple, ils s'étonnent que les Dogons connaissaient Sirius. L'étoile Sirius. Ils ont parlé de l'étoile Sirius A.
Et ils ont parlé de l'étoile Sirius B avant que les astronomes ne découvrent l'existence de Sirius B. Mais parce qu'ils font des voyages mentaux avec l'esprit, en esprit. Oh là là, ils oublient aussi que Dieu est esprit, mais l'homme aussi a une dimension esprit. Eux, ils ne regardent que le corps, les caucasiens. C'est malheureux. Donc, Nyamian Louloua. Bon, Nyamian, c'est le détenteur du souffle. Mais Alouloua, c'est-à-dire quelque chose d'obscur, de noir qui se meut. Vous voyez. D'ailleurs, quand on dit Alou, Yalou, ça veut dire que c'est devenu noir. C'est devenu noir. Et les gens ne connaissent pas la puissance et l'importance du noir. Ah oui, bien sûr. Quand c'est pour exploiter le pétrole, qui est bien noir, qui peut aussi quelquefois avoir une couleur verdâtre, hein, pour tuer les gens, pour s'en accaparer, là, ils sont très forts, les caucasiens. Vous voyez. Mais ils refusent de voir l'importance de ce qui est noir. Ils oublient même que leur pupille, là, qui est au centre de l'œil, là, qui est le véritable œil qui permet de voir, là, la pupille là, est toujours noire. Oh, nos petits frères blancs, là, ils ont vraiment... Ils ne savent rien de la spiritualité. C'est malheureux. Vous voyez. Donc, Nyamian Louloua, ça fait penser à l'énergie noire. Mais ça fait penser aussi, hein, en parlant de cette chose obscure qui vit dans l'univers, ça fait penser aussi à la matière noire. Parce que si la matière noire n'existait pas, les galaxies n'existeraient pas. Les galaxies n'existeraient pas. C'est l'énergie noire qui fait d'ailleurs que les galaxies s'éloignent des unes des autres. Parce qu'elle est en mouvement, elle fait déplacer les galaxies. L'importance de la matière noire qui rassemble les galaxies, qui fait que les galaxies existent. Qui fait qu'au sein de chaque galaxie, il y a comme une cohésion. Voilà, ça provoque, ça permet la cohésion. Ouais, ça permet la cohésion. D'ailleurs, les constellations étaient connues par les Akans. Hein, différentes constellations étaient connues par les Akans. Le professeur Nyangorambo en parle dans son ouvrage. Je vais regarder pour voir ce qu'il en dit. Et puis, il y a les trous noirs. Les trous noirs, hein, autour desquels il y a une gravitation énormissime. Mais c'est ça que les Akans ont senti en parlant de Nyamian Louloua. Dieu, quelque chose qui se meut. D'ailleurs, chaque galaxie a à son centre un trou noir massif. Un trou noir massif. Notre galaxie, la Voie lactée, son trou noir supermassif est appelé Sagittarius étoile C4. Sagittarius étoile C4. Donc, les Akans connaissaient l'importance des choses du ciel. C'est pour ça que je vous ai montré, hein, ce titogramme là. Hein, Bribu Wassur, il y a quelque chose au ciel. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça renvoie à ce qui est au ciel. Ça renvoie à ce qui est au ciel. Voilà, ça renvoie à ce qui est au ciel. D'ailleurs, dans le nom que les Avikam, bon, c'est eux qui sont dans la région de Grand Laou, hein, Pandadon, d'ailleurs, ils sont constitués à l'origine de 6 sous-groupes, hein, les Avikam. Bon, vous pouvez aller regarder mon enseignement sur le peuplement Avikam. Voilà. Ils appellent le créateur Eufozu. Eufozu. Mais dans le terme Eufo, c'est la hauteur. C'est le fait de monter, c'est la hauteur. Eufozu. Vous voyez. Donc, toujours l'idée du ciel. Vous voyez. L'idée du ciel. Le Christ, dans son enseignement, a dit quoi? Que le ciel, c'est le trône de Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre est son marchepied. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Vous voyez. Donc, on sent qu'il y a des choses liées, hein, à la personne même de Dieu qui se déroulent dans le ciel. Vous voyez. Mais c'est une question de dimension. Quand on parle de ciel, il faut comprendre que c'est une question de dimension. Vous voyez, c'est une question de dimension. Donc, il y a d'autres noms comme ça, hein, qui sont liés au Créateur. Maintenant, bon, je crois qu'il y a d'autres noms du Créateur dont j'ai parlé, hein, Aoulade, c'est-à-dire Seigneur, Aoulai, Seigneur Aoulade, le Seigneur
établi, le Seigneur installé. Bon. Maintenant, par exemple, chez les Agni d'Aboasso, l'un des noms du créateur, c'est Aluko Nyamia Kadjo. Aluko Nyamia Kadjo. Kadjo, c'est un nom de jour, c'est un nom de jour de naissance donné à une personne de sexe masculin. Mais on remarque que les Baoulés sont plus dans le vrai que les Agni et puis les Nzema. Parce que c'est les Baoulés, le nom tel qu'il est dit pour le jour correspond exactement au nom de naissance de la personne. Alors que chez les Agni et puis chez les Nzema, il y a un décalage d'un jour. Par exemple, quand on dit Kwadjo, ça revient à Djole, c'est-à-dire mardi. Vous voyez. Alors que pour les autres Agni, il y a un décalage d'un jour. Vous voyez, il y a un décalage d'un jour. Les Agni, ça veut dire Aluko Nyamia Kadjo. Aluko. Aluko, vous voyez encore le mot Alou, Aloulois, Aluko. Je suis heureux de m'appeler Alou, mais bon. Sur la terre, la façon dont l'esprit Alou était utilisé, c'était une autre chose. Les bourreaux qui décapitaient les pauvres victimes, ils adoraient cet esprit-là qu'ils appellent Alou. Ça, c'est une autre affaire. Bon. Aluko, c'est-à-dire c'est l'unique obscurité. L'unique obscure. Voilà. C'est l'unique obscurité. L'unique obscurité. Miam, miam, détenteur du souffle. L'unique obscurité détenteur du souffle. D'ailleurs, bon, je ne veux pas faire du prosélytisme, mais on dit quand Dieu s'est manifesté au roi Saül, il s'est manifesté comme obscurité. Il s'est environné d'une nuée obscure. Voilà. D'ailleurs, chaque fois on le voit dans les différentes apparitions du Père Céleste, il s'environne toujours de la nuée, que ce soit dans le récit du baptême de Jésus ou bien dans le récit de la transfiguration, il s'environne de nuée. Vous comprenez? Les Akans savaient ça. C'est ça qu'ils appellent Aluko, l'unique nuée, l'unique obscurité, ou bien Aloulois, la chose obscure qui se meut, l'obscurité qui se meut. Vous voyez, c'est important. Voilà. Maintenant qu'on dit Nana Nyamia, Nana Nyamle, etc., là, ça renvoie aussi à la majesté royale. Voilà. Et ça, pourtant, les rois aussi, l'un de leurs titres de respect, c'est Nana. On dit Nana le roi, on dit Nana, c'est un titre royal, c'est un titre royal. Mais Dieu aussi, on dit Nana Nyamia, Nana Nyamle, aussi un titre qui renvoie à la royauté. Parce que Dieu est roi. Et ce ne sont pas les Hébreux, les Juifs, ni les Européens qui n'ont même pas été de bons chrétiens parce qu'ils n'ont pas respecté la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ils sont venus esclavagiser les hommes noirs en prétendant qu'eux, ils sont supérieurs. Alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Ta peau seule ne suffit pas à te rendre supérieur. Le Christ dit celui qui est supérieur, celui qui se fait serviteur des autres. Or, serviteur, c'est comme s'il est dans la position d'un esclave qui sert. Voilà. Dans l'islam, ils ont dit, le prophète Mohammed des musulmans a dit, le meilleur parmi les hommes, c'est celui qui est pieux. La piété, c'est un don du Saint-Esprit. Voilà, celui qui est pieux, c'est celui qui prie Dieu. Donc, en priant beaucoup Dieu, il se remplit de la présence de Dieu. Et il ne fait pas n'importe quoi pour prétendre qu'il est supérieur. Mais est-ce que les Arabes ont fait ça? Non. Eux aussi, ils ont passé le temps à esclavagiser les Noirs et à les castrer. Et en plus, à s'offrir maintenant des harems pour mettre ces castrés-là, ces eunuques-là dans ces harems-là. Voilà. C'est que ceux qui disent prétendre connaître Dieu ont fait. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ceux qui connaissaient Dieu, ce sont nos ancêtres africains. Voilà, je vous l'ai montré ici à travers cette vidéo. Bribi Wassor, il y a quelque chose au ciel. Voilà. Voilà, il y a quelque chose au ciel. Je suis le professeur Alou Kwame Rémi. Je vous souhaite une bonne journée.